Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Chers membres de la famille de Dieu, bonjour. Puissions-nous, en cette méditation, cultiver la sagesse et l'harmonie afin de ne pas récolter le vent, mais plutôt des idées fructueuses. Dans un esprit de sagesse, que nos échanges soient constructifs et porteur de fruits évangéliques. Amen. Chers membres de la famille de Dieu, examinons ensemble ce matin le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 29, Proverbe 11, 29, et offrons-nous une exhortation en mettant en évidence l'amour de Dieu et les principes de 1 Corinthiens, chapitre 13. Bien-aimés, dans le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 29, nous lisons « Celui qui trouble sa maison
héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Ce verset souligne les conséquences de troubler sa propre famille. L'expression héritier du vent suggère une perte et un vide, tandis que l'insensé devient esclave de celui qui agit avec sagesse. Bien-aimé, Jésus, en exprimant les mêmes idées, disait que si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Marc chapitre 3, les versets 24 et 25. Marc 3, 24 et 25. Chères sœurs, chers frères, les versets 29 des Proverbes 11 sont un appel à la réflexion parentale. Comment agissons-nous envers nos proches, envers nos enfants, envers nos frères et sœurs? Nos paroles et nos actions contribuent-elles à un climat de paix et d'amour, ou sèment-elles la discorde et la douleur? Il est facile de se laisser emporter par le stress, la colère, les frustrations de la vie quotidienne. Mais, bien-aimés frères et sœurs, n'oublions pas que la famille, les enfants qui sont dans une famille et notre conjoint sont les personnes les plus importantes de notre vie. Ils ont besoin de notre amour, de notre soutien et surtout de notre compréhension. Dans une relation familiale, il ne faut pas toujours penser qu'on a raison. En fait, c'est même tout le contraire qui est souvent vrai. Personne n'est infaillible. Nous avons tous des biais cognitifs. Oui, des angles morts et des expériences limitées qui influencent notre perception de la réalité. Ce qui nous semble évident peut être faux ou incomplet. Apprendre et grandir, puis reconnaître qu'on peut se tromper est essentiel pour apprendre, évoluer, s'améliorer. Si on est convaincu d'avoir toujours raison, on se ferme à de nouvelles perspectives et on stagne. L'apôtre des Gentils, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, nous rappelle l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Inspirons-nous de cet amour inconditionnel. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7 nous donnent des clés pour cultiver un amour bienveillant et durable au sein de notre famille. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit ici de la patience. Prenons le temps d'écouter. Prenons le temps de comprendre. Prenons le temps de pardonner. Il s'agit de la bonté. Encourageons-nous, soutenons-nous, valorisons chaque membre de la famille. Il s'agit de l'humilité. Reconnaissons nos erreurs et soyons prêts à nous excuser. Il s'agit de la douceur. Évitons les paroles blessantes et les comportements agressifs. Il s'agit du désintéressement. Il s'agit de la maîtrise de soi. Contrôlons nos émotions et réagissons avec calme. Il s'agit de la capacité de pardonner, d'oublier un peu le passé pour avancer dans le présent tout en tirant conclusion du passé. Ne gardons pas rancune et pardonnons
sincèrement. Chers membres de la famille de Dieu, efforçons-nous donc de créer une famille, une communauté où règne l'amour, la joie et la paix. Nos enfants sont un héritage précieux et notre famille, notre Église, notre communauté est un don de Dieu. Prenons soin de ce trésor et cultivons un amour qui dure toujours. N'oubliez jamais que l'amour de Dieu est toujours présent pour nous guider et nous fortifier. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Nous rappelle alors la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, le verset 3. Que le Seigneur nous aide à l'écoute et à la pratique de sa parole. Amen. Il n'y a rien qui satisfasse l'homme que de toujours pardonner. Il n'y a rien qui satisfasse l'homme que d'être en paix avec ses frères. Combien de fois pardonnerai-je? Combien de fois pardonnerai-je? Il faut toujours pardonner afin que tu sois aussi pardonné. Combien de fois pardonnerai-je? Combien de fois pardonnerai-je? Il faut toujours pardonner afin que tu sois aussi pardonné. Il n'y a rien qui satisfasse l'amour que de toujours pardonner. Il n'y a rien qui satisfasse l'amour que d'être en paix avec ses frères. Combien de fois pardonnerai-je? 67 fois. Combien de fois pardonnerai-je? Il faut toujours pardonner afin que tu sois aussi pardonné. Combien de fois pardonnerai-je? 67 fois. Combien de fois pardonnerai-je? Il faut toujours pardonner afin que tu sois aussi pardonné. Notre Père qui est aux cieux, en nous joignant à tous ceux qui nous écoutent ce matin, nous te remercions pour le don précieux de la famille et de l'Église. Ces lieux où nous trouvons l'amour, la joie et la paix. Nos enfants sont un héritage de ta part, une source de joie et de bénédiction. Préserve-les de tout scandale. Nous te prions de les protéger, de les guider et de les aider à grandir dans l'amour et la sagesse. Que notre famille et notre Église soient des lieux où règne l'harmonie, la compréhension et le pardon. Que l'amour que tu nous as donné soit le lien qui nous unit et nous fortifie. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ta grâce et ton amour infini. Aide-nous à nous soutenir mutuellement, à nous encourager, à nous comprendre et à nous aimer comme tu nous aimes. Que notre famille et notre Église soient un reflet
de ton amour pour le monde. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. Miracle, Baba. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. Miracle, Baba. When I think about the things that you done, and I think about the God that you are, how you shower me with your love every day. My Papa, I will sing to you the day we shall sing. Yo, 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 Que Dieu Tout-Puissant, qui par son Fils unique a illuminé le monde, vous bénisse et vous comble de sa joie et de sa paix. Que le Seigneur Jésus vous accompagne sur les chemins et vous garde dans son amour. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Bonne journée et bon début de week-end. Amen.